Santa, it's me again. I've got to let you know what's on my Christmas list. Started as a wish, it became my first kiss. Santa, can't you hear me? Climb down my chimney. Just leave it under the tree. Please don't you disappoint me. This is something I need. Cuddled by the fireplace, your hands high. Kiss me under the mistletoe, just playing. Oh, Yuletide carols, harmony. Santa, this is my little fist. Please give me this Christmas. Comme vous pouvez voir, je suis pas chez moi. J'ai pris le petit avion et je suis partie dans un petit coin de la France. Mais du coup, ce qui fait que entre la dernière fois où je vous avais fait un update lecture et maintenant, il y a eu des updates lecture à faire. Voilà. Du coup, j'ai terminé le tome 3. Le tome 3 de Arrow Heart Academy. Et encore une fois, enfin, j'aime trop. Mais du coup, faut que je vous en parle. Alors déjà, la théorie, donc du coup si vous n'avez pas suivi mes autres avis sur Arrow Heart Academy, je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos où du coup je lis le tome 1 et le tome 2. Mais du coup en fait c'est une saga de romantaisie dans une école, harem inversé, où notre jeune fille du coup a plusieurs prétendants et tout ça et tout ça. Donc il y a un prétendant, en fait, elle a en fait c'est plus ou moins pour l'instant, du coup il y a 5 prétendants au total, enfin 4 ou 5, vous allez voir pourquoi je dis 4 ou 5, et en fait il y a plus ou moins un tome qui est focalisé sur une histoire d'amour. En fait à chaque tome il y a un love interest qui se rajoute dans la romance. En fait on voit plus ou moins qu'elle tourne un petit peu autour des 4-5 pendant du coup les tomes, mais en fait la romance se fait en fait au fur et à mesure, et en fait on découvre que c'est pas seulement elle les choisit, mais en fait elle est âme sœur en fait avec les 4-5. Et en fait, ils ont une sorte de lien, tout ça. Et en fait, je vous dis 4-5 parce que en gros, dans le premier tome, elle se fait pourchasser par un tueur, enfin l'homme de main de... Comment il s'appelle déjà ce truc, d'une sorte de mafia qui veut la tuer parce qu'elle est puissante, elle le sait pas mais elle est grave puissante et tout. Et du coup, en fait, cet homme de main, plusieurs fois dans le tome 2, on a un petit peu des petits soupçons comme quoi peut-être que ce serait un 5e love interest. Mais on se dit mais non c'est pas possible, genre c'est un méchant, nanani nanana. Et dans le tome 3 c'est clairement confirmé que c'est un de ces love interest, hein. C'est complètement confirmé, elle ressent le lien et tout ça, donc elle va avoir 5 love interest au total. Donc du coup en fait parce qu'en fait j'écris des trucs au fur et à mesure de ma lecture pour penser à ce que je dois vous dire, et en fait du coup je vous disais que je pensais que le love interest de ce tome là c'était Tristan, donc c'est un des deux un des deux jeunes qui sont en cours avec elle et tout dans le lycée, enfin dans l'école. Et du coup je vous disais que je pensais que c'était Tristan, donc Tristan qui est le fils d'une famille extrêmement riche qui dirige la moitié du pays, tout ça, et je vous disais que je pensais que c'était lui. Et donc en fait je suis toujours persuadée que c'est lui et tout ça parce que les scènes où il y a le plus de rapprochement c'est avec lui et tout ça, mais en fait à la fin du tome ils ont pas scellé leur lien. Donc c'est lui le love interest principal de ce homme-là, mais c'est pas trop lui. Et donc du coup, donc en fait il se rend compte que c'est du coup sa promise et tout, parce qu'il sent le truc là dans le ventre et tout. Et en fait ils ont un moment, ils doivent lier leur magie. Et bien sûr ils lient leur magie ensemble, elle est trop belle, elle est trop puissante et tout. Et donc du coup il faut savoir que lui et Spencer, donc qui est son meilleur pote à lui, genre ils l'ont bully genre depuis le début, genre ils lui ont vraiment fait des coups genre de crasse mais affreux. Donc attention, trigger warning, bully, tout ça. Et genre du jour au lendemain, à partir du moment où il se rend compte que c'est vraiment sa prédestinée et tout, genre il devient genre gentil mais genre
trop, genre à lui offrir des robes pour le bal, nani nana et tout. Donc c'est bien, hein, mais du coup elle au début elle le repousse parce qu'elle est en mode mais non mais genre je veux pas de toi, enfin tu m'as trop bully et tout. Et il dit mais en fait t'as pas le choix parce que les âmes prédestinées si elles sont loin trop longtemps, genre elle souffre et tout. Et du coup elle va voir donc le professeur, donc qui est le love interest avec qui s'est rajouté dans le tome 2, et elle lui dit, donc déjà lui il est un peu jaloux parce qu'elle est en mode, oui en fait un de ses compagnons prédestinés, déjà il y en a 3, il y en a pas que 2, et en fait c'est un con et tout ça. Et du coup il lui dit je sais bien qu'il t'a bully, je sais bien que c'est un con, mais n'oublie pas ce qui se passe aux compagnons prédestinés qui sont loin et tout, genre ils souffrent de ouf. Donc en gros en fait même à la fin du roman elle a toujours pas accepté. Mais le retournement de situation de la fin du tome 3, c'est que Tristan il va lui arriver un truc et que elle va dire non mais en fait je voulais pas qu'il lui arrive un truc et tout, et en fait ça se termine sur ça le tome 3. Donc du coup ils sont toujours pas liés à la fin du tome 3. Et du coup comme je vous dis il y a la peste un petit peu de l'école et tout qui pareil la bully mais vraiment bien comme il faut. Là pareil elle la bully à fond, c'est très rageant, ça nous énerve, on veut qu'elle lui donne une bonne leçon. Mais du coup, elle est grave jalouse parce que Tristan de base, elle le veut et tout. Et du coup, elle est grave jalouse. Donc du coup, elle la bully 2 fois plus parce qu'elle voit que Tristan lui donne de l'attention à elle et pas à la peste là. Et donc du coup, elle lui est en mode oui, mais c'est pas possible, tu l'as jeté à un sort, nanani et tout. Enfin, bref, vraiment c'est grave quand même l'ambiance lycée et jalousie lycée et trucs comme ça quoi. Et du coup dans ce tome-là, c'est pour ça que je sais pas comment ça va se passer parce que Spencer, donc du coup le meilleur ami de Tristan, quand il voit que Tristan il se rapproche du coup de Rihanna et que il le voit que c'est sans doute aussi sa compagne prédestinée et tout, genre il pète un plomb, genre il devient grave jaloux, il pète un plomb et du coup il arrête l'école 6 mois à l'avance. Il dit non mais j'ai assez de crédit pour partir et il part et il s'engage dans l'armée au front. Et du coup il va au front. Donc dans la fin du livre on a quelques chapitres où il est au front, mais du coup si maintenant il est engagé et qu'il va plus revenir à l'école, je vois pas comment du coup elle pourrait se rapprocher de lui après. Mais du coup il pète un plomb, mais du coup il part et genre ils se disent au revoir. C'est méga triste, genre c'est méga triste parce que les deux ils ont l'impression qu'on leur arrache une partie d'eux parce que forcément ils sont aussi âmes sœurs prédestinées, donc s'ils s'éloignent ça va pas. Mais du coup mais c'est trop triste et du coup je vois pas pourquoi l'autrice elle a fait ça, l'autrice je ne sais pas a fait ça, puisqu'après on sait qu'ils vont finir ensemble, mais pourquoi? Et du coup, comme je vous disais, on découvre que l'homme de main du coup de la mafia, donc Enzo Baron, est bel et bien aussi son 5e love interest. Donc lui, je pense que le rapprochement avec lui, ce sera vraiment peut-être le dernier tome. Mais vraiment, je sais pas comment ils vont faire pour conjuguer tout ce monde ensemble, parce que ça paraît vraiment impossible. Et lui, mais par contre, c'est un taré parce que c'est un psychopathe. Et il est en mode parce que du coup, on est dans sa tête, on a aussi des points de vue de lui. Il est en mode non mais j'ai pas de cœur donc je peux rien ressentir et tout machin. Genre il a un don de téléportation, donc du coup il se téléporte et genre il apparaît comme ça random genre dans l'école, alors que l'école est censée être l'endroit le plus protégé genre de la ville et tout, et genre il apparaît et il est en mode non mais t'inquiète, je vais pas te tuer machin, je sais que tu le sens aussi et tout, mais c'est psychopathe. Et du coup vis-à-vis des love interest du coup déjà en place, donc Aslan, donc qui est l'homme en noir comme je l'ai dit depuis le début, donc qui est l'homme de main du coup du roi, et donc notre professeur Stone, c'est très intéressant. Bon après du coup je trouve que en tout cas pour les 2 premiers, je trouve qu'à partir du moment, ce qui est intéressant c'est le avant qu'elle soit avec eux, parce qu'une fois qu'elle est avec eux, bon, c'est ils se voient, il y a des scènes de Spice sur scène de Spice sur scène de Spice, il y en a un peu trop, mais bon. Bref, quitte à faire ça, j'en préfère une bien détaillée, bien faite que 150 à la suite, mais bon, c'est que mon avis. Mais, du coup, pendant une bonne partie du roman, on va pas trop voir l'homme en noir puisqu'il est au front et tout ça. Et du coup, celui qui va voir le plus, du coup, c'est Professeur Stone. Et du coup, Professeur Stone et l'homme en noir, ils sont meilleurs amis. Et il s'est déjà passé scène de Spice à 3 personnes. Mais scène de Spice vraiment vite fait, genre très vite fait, le début quoi. Et du coup,
un jour, il lui dit comme ça, oui, j'ai hâte que Hazan y revienne. Et elle dit, bah moi aussi. Et il dit oui, pour que on puisse s'occuper de toi tous les deux. J'ai lu ça, chant. Et en gros, il fait une allusion comme quoi il va y avoir scène de Spice à 3. Donc déjà, j'ai lu ça, j'étais en mode oui. Plus on est de fou, plus on rit, j'ai envie de vous dire. Et il revient vers la fin du tome et il y a cette fameuse scène de Spice à 3. Et j'étais un petit peu déçue puisque c'est très vite décrit. Trop vite décrit. Enfin, je sais pas, tu nous pitches un truc incroyable et après tu nous fais une description genre vite fait, genre me dis pas ouais c'est pas ça, c'est bon, c'est fini. J'étais déçue, je disais mais non, décrivez en fait, et faites-en moins des scènes de Spice, mais décrivez. Donc du coup voilà plus ou moins où j'en suis. Donc ce livre je l'ai terminé et du coup j'ai commencé hier soir très vite fait et je suis pas au bon chapitre, mais c'est pas grave. Ah non, attendez, j'ai essayé de me mettre au... Bon, je ne sais pas auquel chapitre je suis, mais du coup j'ai vu sur des vidéos et passé le livre Bonded by Souls de Elisabeth Hélène, donc qui est une romantaisie où en gros le pitch... c'est une jeune fille en fait qui est libraire, enfin qui travaille dans une librairie dans un tout petit village et tout. Et en gros, elle dit que tous ses potes sont partis vers la grande ville faire des études et tout, et qu'en gros, bah elle est restée là parce que en fait, sa mère a disparu, je sais pas combien d'années auparavant, et du coup son père est persuadé que sa mère s'est fait enlever par des fées. Et du coup, vu que c'est un tout petit village, tout le monde dit que son père est fou. D'ailleurs, il l'appelle Joe le fou, je crois. Il l'appelle Joe le fou en mode il est fou et tout, et du coup tout le monde la regarde elle en mode un peu bon, elle fait pitié parce que c'est sa fille et tout, et en gros elle reste dans ce petit village aussi du coup pour son père, et elle se questionne beaucoup en mode mais qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'étais partie comme les autres et tout machin et tout ça. Et en gros alors du coup le résumé est un peu flou du coup sur la suite, mais elle va à un moment donné se faire enlever par des fées. Donc comme quoi son père n'était pas fou. Et donc je sais pas si elle va retrouver sa mère suite à ça. J'espère, parce que c'est aussi un truc qui m'intéresse, que en se faisant enlever par les fées et tout. Et en gros elle va aller dans un royaume, et c'est un royaume qui divisé en 4 cours, donc la cour de l'hiver, automne, été et printemps. Et en gros on nous dit dans le résumé, oui, même si les trois garçons sont séduisants, le prince de la cour de l'hiver est ténébreux et gregneux et tout. Mais du coup, je ne sais pas si c'est un un harem inversé ou pas. Je pense que c'est un harem inversé d'après comment le résumé est tourné. Je sais pas si c'est du coup un harem inversé ou du coup c'est un white shoes et du coup elle va pas choisir, ou si elle va choisir. Mais en tout cas, j'en suis là, j'ai lu que très peu, hein, j'ai lu que 4%. Donc pour l'instant, elle est encore dans notre monde, et avec sa petite librairie et tout. Mais très intéressant, il est pas très long non plus, et c'est très intéressant parce que c'est vraiment le pitch des romantaisies de base, mais avec le petit twist en mode il y a 4 monsieur. Enfin, si j'ai bien compris le résumé, je vous dirai dès que j'en saurai plus. Mais du coup voilà où j'en suis. J'ai fait également le petit thé du jour, donc qui est matin de Noël, je crois. Alors, attendez. J'ai pas fait la dégustation à l'aveugle, enfin un peu si. C'est un blend, donc c'est matin de Noël. Je pense qu'il est aromatisé. Alors depuis le temps qu'il est infusé, je pense que il est mort. Mais d'après ce que je sens, c'est pas un blend ordinaire. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de caramel. Je le goûte et je vais vous dire tout de suite. Et la vidéo, je pense, sera bien avancée déjà. Je sais pas si je la clôture là ou pas. Je vais voir. Je pense que j'ai laissé un peu trop infuser. Je vais rajouter une pointe de lait parce que c'est un petit peu... ça attaque. Il y a des thés sur ce site d'Haïti, franchement, donne trop envie. J'achèterai tout le site. Mais enfin, j'achèterai tout le site, mais je trouve pas tous vos montées. Bon ben on saura pas puisque il est introuvable sur le site. Peut-être c'est une création exprès pour le calendrier de l'Avent, mais il est introuvable sur le site. Alone it's Christmas, but I
distance we've had with decorations in my bag. He's taking it slow, won't work on time. It's only so long for Christmas lights. It can't be a song you'll sing sometimes.